Aujourd'hui, nous avons décidé de partager notre parcours dans le domaine de l'aviculture, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat avicole. Avant de continuer, je suis Omar Doulaye, responsable de la ferme Miracle, une ferme spécialisée dans la production et la reproduction de volailles. À la ferme Miracle, nous élevons les pintas de race, les galores, nous élevons les poulets Goliath, nous élevons les poulets hippé hollandais et nous élevons aussi les poulets de race Brahma. Nous faisons aussi l'élevage des pigeons, nous faisons aussi la cuniculture, l'élevage des lapins et nous élevons aussi les ruminants, spécifiquement les brebis, les moutons de race Balami. Merci beaucoup. Donc, comme nous avons dit, nous sommes décidés aujourd'hui de partager notre parcours dans ce domaine de l'entrepreneuriat avicole avec vous. Donc, qui est Omar Doulaye? Omar Doulaye est un jeune qui a grandi avec ses parents au village, qui a vu ses parents élever des poulets, des canards, des pintades dans la cour. Et l'idée est partie de là. Nous avons constaté que nos parents, ils élèvent les volailles d'une manière traditionnelle. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de grandes productions en termes avicoles. Et nous avons vu aussi la demande, la rentabilité en termes d'aviculture. C'est pourquoi, avec l'âge, nous avons commencé à mûrir l'idée. La passion nous a animés, nous a conduits à se lancer dans le secteur avicole. À mon âge, quand j'étais en classe de 4e, j'ai eu ma première poule en classe de 4e. J'ai élevé la poule, elle a donné des petits, et comme là où j'étais, il n'y avait pas le lycée, j'ai eu mon BEPC en classe de 3e et j'étais obligé de quitter pour aller dans une grande ville, là où il y a les lycées pour continuer mes études. J'ai laissé ma poule, la poule a continué à produire, les parents ont continué à manger. Et quand j'étais là-bas, de l'autre côté, j'étais à Zender. En ces temps, j'ai encore repensé à reconduire mon activité avicole là à Zender. J'ai acheté 4 poussins de race bleu d'Hollande. J'ai élevé ces poussins et malheureusement, un jour, le chien des voisins était rentré dans notre cour. Il a tué les 3 et il a laissé un qui a été galvanisé. Par surprise, le matin, je me suis réveillé, j'ai trouvé ces poussins qui sont morts. C'est un grand choc. Ce jour, j'étais fâché parce que je voyais mon investissement. Je voyais mes poulets qui sont en train de partir comme ça après avoir passé beaucoup de temps à les nourrir, à beaucoup investir. Et n'oubliez pas, j'étais élève en ces temps. Les petits fonds que je trouve, c'est ça que j'utilisais pour les acheter, les sons et l'aliment. C'était la première fois, le premier échec. La deuxième fois, j'étais revenu ici à Niamey et j'ai décidé d'élever des poulets dans la cour là où je vivais. Parce que je ne vivais plus avec les parents. Là, je suis en train de parcourir mes études et là, je suis seul. J'ai essayé d'élever encore des poulets. Là, j'ai essayé d'élever les poulets de chair. J'ai commencé sur la terrasse même de ma chambre. Ça a bien débuté. J'ai beaucoup investi dedans. Ça a bien marché. Mais à la fin, malheureusement, j'ai eu une catastrophe de maladie donc, qui a décimé tous les cheptels que j'avais élevés. Le deuxième échec. Maintenant, j'ai pris du temps et je me suis dit je dois encore me relancer parce que je ne dois pas attendre.
j'ai continué. Et là, j'ai encore acheté les poulets de chair. Et j'ai eu un terrain qu'on m'a prêté pour élever les poulets. J'ai amené les poulets dans le terrain pendant que je vivais dans ma maison de l'autre côté. Donc, un jour, je n'étais pas disponible pour venir les alimenter parce que d'habitude, chaque matin, je viens les alimenter et le soir aussi. Donc, ces jours-là, comme je n'étais pas disponible, j'ai parlé aux enfants des voisins pour alimenter et abreuver mes poulets pendant mon absence. Malheureusement, ces enfants n'ont pas pu accomplir ce que je leur avais demandé de faire. Et le lendemain, à ma grande surprise, quand je suis venu, j'ai trouvé beaucoup de mes poulets qui sont morts, dus à la soif et à la faim, parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Un autre échec. J'étais fâché. J'ai dit, je dois même arrêter. Mais après, je me suis dit, pourquoi je dois m'arrêter? Je dois juste apprendre de mes erreurs et continuer. Après une longue réflexion et un temps, j'ai dit, je dois encore me relancer. Là, j'ai dit, je vais aller encore en avant. J'ai maintenant acheté des pondeuses. Et j'ai encore eu une autre place, là où je dois élever encore des poulets. Un terrain vide, il n'y avait personne dedans, c'est une clôture, bien clôturée les quatre côtés du mur avec une porte. Et ce jour, j'ai décidé de construire un hangar. J'ai construit un hangar en séco et avec une clôture en grillage. J'ai acheté 70 poussins, pondeuses de premier âge, que j'ai commandé bien sûr. J'ai commencé à élever ces poussins. Ils ont arrivé à l'âge poulette jusqu'à la ponte. J'étais très content. Et je vais vous dire quelque chose. En ces temps, j'étais toujours élève. Oui, en ces temps, j'étais en classe de terminale. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque matin, pour ceux qui connaissent Niamey, qui connaissent Yantala, je quitte de Yantala Gabriel Kwara jusqu'à Koubia Poste, vers la carrière. C'est là-bas j'ai le terrain. Je quitte pour aller alimenter les poulets. Le matin, je viens. Et en ces temps, je n'avais ni moto, ni vélo, ni argent de taxi. C'est de temps en temps seulement j'arrive à avoir argent de taxi. Je viens pour alimenter les poulets. Le matin, j'abreuve les poulets et je rentre à la maison, à pied. Je précise bien. Et le soir aussi, je reviens. La même chose, la même routine continue. J'ai acheté les ampoules, comment on dit ça, chargeables. C'est avec, je viens donc dans la soirée et le matin, je retourne avec pour recharger, ainsi de suite. Les poules ont commencé à pondre 2 mois de ponte. Après les 2 mois de ponte, mon grand frère, il avait un chien, les races, donc les chiens de race. Et comme il voulait déménager, il voulait quitter le pays, il m'a donné les chiens. Et j'ai décidé de prendre les chiens avec joie parce que je voyais un gardien que je dois laisser au niveau de mes poulets comme il n'y avait personne dans la cour. J'ai amené ces chiens. Je les nourrissais. Je les gardais attachés comme il n'est pas habitué à voir des volailles, des oiseaux. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais venu parce que d'habitude, quand je viens, dès que je touche à la porte, tu vas commencer à entendre les cris des poulets. Ils savent que je suis là pour les alimenter. Et ce jour-là, j'ai touché à la porte, j'ai senti les mouvements du chien à la porte. Et aucun mouvement de poulet. J'ai ouvert la porte et malheureusement, la catastrophe. Le chien a creusé le grillage, il est rentré dans les hangars en grillage, il a tué toutes les poules. J'ai dit bien, toutes les poules. Aucune poule n'a survécu, rien.
Il les a tués et entassés et il n'a mangé aucune. J'étais dans le choc le jour. J'ai commencé à trembler en voyant ça. Et j'ai commencé à transpirer. Malheureusement pour moi, ce jour, je ne savais quoi faire. Et subitement, j'ai commencé à me fondre en larmes. Parce que je voyais mon investissement. Du premier jour jusqu'à 6 mois, ils ont commencé la ponte. 2 mois de ponte, je voyais déjà que je vais commencer à récolter les fruits. Je vais commencer à gagner. Je voyais ma galère qui commence à finir. Et voilà que le chien m'a ramené à un compteur 0. C'était un grand choc. Et ce jour, j'ai décidé de quitter, enfermer le chien et partir. C'est ce que j'ai fait après 5 jours. Sans manger, sans boire. J'étais revenu pour voir la situation. J'ai trouvé les chiens vivants. Et comme quand vous êtes passionné de l'élevage des animaux, vous ne pouvez faire certaines choses. J'étais obligé d'avoir compassion de ces chiens et je l'ai alimenté encore. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, ça, ce sont des épreuves pour m'amener à des hauteurs, pour m'amener à des niveaux qui sont plus élevés. Et j'ai dit, à partir de ce jour, je ne vais jamais cesser de continuer parce que je sais que je vais arriver à un niveau très élevé. Et qu'est-ce que je fais à ce temps? J'ai dit, à partir de ce temps, je ne veux plus encore élever mes poulets dans la cour de quelqu'un. Je vais les élever dans ma propre cour. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à travailler. Et pendant tout ce temps, je précise, depuis que j'avais commencé à avoir l'idée d'élever, j'étais toujours sur l'Internet. Oui, en ce temps, je pars au cybercafé, pour ceux qui connaissent, vers la cour d'appel, sur la route en partant vers chez Hamamadou. Il y avait un cybercafé là-bas. C'est là-bas que je partais pour faire mes recherches. En ce temps, je n'avais pas les téléphones Android ou bien voilà pour me connecter. Et c'était comme ça jusqu'à l'avènement des Android et autres. J'ai continué à me ressourcer à travers l'Internet, à travers les YouTube et autres. Et j'ai eu la grâce aussi de faire l'école agronomique, là où j'ai encore appris des choses. Donc, je ferme ma parenthèse. Donc, là, j'ai commencé à travailler. J'ai été répétiteur des enfants de l'école primaire pour gagner un peu de l'argent. J'ai été technicien de surface. Pour ceux qui ne connaissent pas technicien de surface, c'est-à-dire ceux qui font comment on dit ça, les nettoyages dans les bureaux et autres. J'ai été ça. J'ai été gardien. J'ai fait le gardinage. Pourquoi j'ai fait toutes ces choses? Pour que je puisse rassembler l'argent qu'il faut pour investir dans mon projet. Parce que j'avais une vision. J'ai une vision que j'aimerais arriver. Une vision dont j'aimerais courir là-dedans. Parce que je voyais ce qu'il y a dedans. Je voyais le succès. Je voyais la réussite qui était là. Je me suis battu. J'ai continué. Avec tous ces échecs, je ne me suis pas arrêté. Certains de mes amis, quand ils voyaient la manière dont je souffre, ils ont pitié de moi. Je me rappelle un jour, après le bac, j'avais un ami, on a eu le bac ensemble. Lui, il était parti en Algérie. Nous, on était restés pour faire l'université Abdou Moumouni. Et pendant les vacances, il m'avait vu, j'ai quitté la petite ferme. J'étais sale avec la poussière des poulets et tout. Il m'a dit, Doulaye, c'est toi? J'ai dit oui. Il me dit, mais attends, tu viens d'où? J'ai dit, oh, j'étais là-bas, comme j'élève des poulets. Il a rigolé. Et il m'a dit, toi, c'est les poulets tu élèves? J'ai dit oui. Et après, ça m'a donné beaucoup de réflexions. Ça a failli me décourager. Parce que j'ai senti, c'est comme s'il me dit, non, moi, comment moi, une personne comme moi,
va élever des poulets alors que je peux faire ça, je peux arriver à là. Mais après, quelque chose me dit, tu as un objectif, tu as un but à atteindre, tu as une vision. Il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Ils ont leur vision à part, tu as ta vision à part. Et il faut courir vers ton but, vers ton objectif. Et c'est comme ça. J'ai dit non, je ne me laisserai pas décourager, je dois continuer. Et j'ai continué à persévérer. Voilà. Juste pour vous dire quoi? Quand vous vous lancez en entrepreneuriat avicole, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Ce n'est pas un chemin sur lequel il n'y a que de l'or. Non, il y a des épines aussi. Il y a des montagnes. Vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. C'est à vous de prendre courage. C'est à vous de persévérer. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pouvez jamais réussir dans l'entrepreneuriat avicole. Il faut être très patient. Il faut avoir un objectif, une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez jamais continuer. Parce que la vision, c'est ça. La vision avec la passion, c'est ces deux éléments qui vont vous donner la force. Lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous rencontrez des montagnes, ils vont vous donner la force de continuer, de surmonter ces épreuves. Et vous allez en tirer des leçons dans les épreuves, dans les échecs. Donc, après cela, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis dit, ok, après tous ces échecs, je dois beaucoup réfléchir. Je me suis marié. Après mon mariage, j'ai dit, oh, Omar, tu dois reprendre. J'ai acheté des poules pondeuses et j'ai acheté des coqs Goliath. Je fais un croisement parce que je me suis rendu compte qu'à Niamey, les gens ont besoin de poussins ou des œufs fécondés, mais il n'y a pas... la demande est là, mais l'offre n'existait pas. J'ai dit, ok, je dois me lancer dedans, je dois saisir cette opportunité. J'ai commencé à produire des œufs fécondés et les gens en prenaient. Les gens en prenaient. Je faisais des publications sur les réseaux sociaux. Les gens m'appelaient, ils viennent pour acheter. Et je me suis dit, ah, voilà une opportunité dont je dois continuer à saisir. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à copier notre projet des œufs fécondés. J'ai dit, ah, Omar, tu dois aller à l'étape supérieure. Et je me suis conçu une couveuse. J'ai commencé à faire des poussins. Donc, la reproduction, on fait les poussins d'un jour. On mettait à la disposition des amateurs, les passionnés qui veulent élever les poussins. Et c'était comme ça, ainsi de suite. J'avais commencé avec une couveuse manuelle de 48 F. Après, j'ai évolué avec une couveuse de 256 F. Et c'est là que nous avons commencé à faire une production un peu élevée. Et aujourd'hui, là où nous sommes, pour vous dire, pour ne pas trop parler, pour ne pas beaucoup abuser, là où nous sommes aujourd'hui, nous détenons un couvoir d'une capacité de 6000 F qui est fonctionnel actuellement et aussi un autre incubateur qui est là déposé, qui n'a même pas été installé, qui est là d'une capacité de 5280 F qui sont disponibles. C'est avec ces incubateurs de 6000 F que nous faisons notre reproduction à la ferme Miracle. Nous faisons les pentados d'un jour, nous faisons les poussins Goliath d'un jour et les autres races. Voilà. Et tout ça sans aucun financement. Nous n'avons reçu aucun financement. Donc, désolé, j'ai sauté quelque chose dont je vais revenir en arrière. Quand j'avais élevé les pondeuses les 70 pondeuses, c'était la seule fois dont j'avais été financé par mon grand frère. Le grand frère qui m'a donné le chien là. C'était lui qui m'avait financé, lui et sa femme.
C'était eux qui m'ont financé avec 150 000. Et j'avais continué avec le reste. Donc, je ferme cette parenthèse, juste une précision. Mais en dehors de ça, nous n'avons reçu aucun financement jusqu'aujourd'hui. Le financement, c'est avec nous-mêmes. Nous avons été nos propres financeurs. Nous avons financé tous nos projets, toutes nos idées. Ça venait de nous. J'ai travaillé, même actuellement, je continue à travailler dans une structure parce que la vision est grande. Et j'ai besoin de beaucoup de ressources pour continuer à investir. Et c'est comme ça que je continue actuellement à travailler et je continue à investir dans mon projet. Et le jour dont nous sommes aujourd'hui, je disais, nous avons un couloir d'une capacité de 6000 F qui sont installés et 5280 F qui est en pause. Et nous avons un terrain de 800 mètres carrés actuellement qui est fonctionnel actuellement, dont nous avons élevé des poulets et autres dedans. Et un autre terrain qui est en chantier, qui est en installation, un terrain de 4 hectares. Je précise bien, 4 hectares. 4 hectares qui est disponible. Et c'est aucun financement. C'est sans aucun financement. C'est avec les fonds propres. C'est avec les fonds propres. L'argent dont nous avons eu dans notre activité d'élevage et dans mon travail que j'exerce. C'est ça que nous continuons à financer. Actuellement, les 4 hectares ont déjà commencé à être travaillés. Nous avons fait la clôture en grillage, nous avons foncé un forage, et nous avons commencé déjà des plantations et nous avons des pintades qui sont là-bas. Il y a beaucoup de choses dont nous avons débuté. Et j'ai oublié de vous dire qu'on fait aussi la pisciculture. Oui, la pisciculture. Nous élevons des poissons aussi. Mais c'est quoi la vision dans l'avenir pour cette activité? Notre vision, c'est d'avoir une grande ferme de production en aviculture, en maraîchage. Nous allons élever aussi des ruminants. Donc, en bref, pour vous dire, c'est vraiment pour faire un peu de tout. Tout ce qui est d'agribusiness. Et à long terme, nous voulons créer une école de formation, un centre de formation, surtout pour notre jeunesse. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat agricole, avicole, mais malheureusement, ils n'ont pas d'expérience. Et nous avons décidé, nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre en place ces centres avicoles, ces centres de formation pour aider notre jeunesse, pour aider notre génération, pour contribuer au développement de notre pays. Parce que nous sommes convaincus, si nos jeunes sont formés, ils vont réussir dans leurs projets. Parce que un projet sans formation, c'est très difficile vraiment de résister, de persévérer jusqu'à la réussite. Mais quand vous êtes formé, vous avez au moins certaines chances de réussir votre projet. C'est pourquoi nous avons décidé, dans les temps à venir, de mettre en place ce centre de formation pour la jeunesse. Ça sera un centre là où nous allons accueillir des jeunes pour les héberger et continuer à leur donner des formations de quelques mois jusqu'à voir des années, si Dieu le veut. Et nous voulons aussi vous dire que toute notre production, nous mettons ça à la disposition des clients qui veulent en acheter. Nous avons des poussins de qualité, nous avons les pentados de qualité. Ceux qui ont pris, ils peuvent en témoigner. Ils ont vu la qualité et chez nous, nous mettons beaucoup l'accent sur la qualité. La qualité en termes de santé, la qualité en termes de croissance, toutes ces choses, vraiment nous tenons en compte ici à la ferme Miracle. Donc,
Sur la ferme prochaine, là où il y a les 4 hectares, nous allons faire des grandes productions. Nous ne voulons pas rester ici au Niger seul. Nous voulons envahir toute l'Afrique. Pourquoi pas continuer même, pourquoi ne pas franchir les frontières africaines même? Nous sommes convaincus que c'est possible. C'est possible. Avec la volonté, le travail et avec Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui va nous aider à accomplir toutes ces choses. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est avec Dieu que nous avons eu à arriver là où nous sommes et c'est avec Dieu que nous allons arriver là où nous voulons être. Donc, chers abonnés, ce que j'aimerais vous dire en conclusion, quand vous voyez une réussite, sachez qu'il y a eu des combats derrière. Ça n'a pas été facile. Toute réussite, dans toute réussite du moins, dans toute réussite, il y a eu des échecs, des difficultés pour arriver à ces réussites. Donc, lorsque vous échouez, lorsque vous rencontrez des difficultés dans vos projets, mettez juste en tête que je suis en train d'apprendre. Quelle leçon je dois en tirer de cette situation, de cet échec? Vous tirez les leçons qu'il faut et vous continuez. Et un autre secret. Lorsque vous rencontrez des échecs, n'accusez personne. Accusez-vous vous-même. Il faut juste te dire que c'est moi la cause. Et qu'est-ce que je dois faire pour en solutionner pour la prochaine fois? Mais si vous commencez à accuser les autres, sachez que vous ne pouvez jamais réussir. Jamais, 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 vous ne pouvez pas avoir le courage de continuer. D'ailleurs, un entrepreneur qui veut réussir doit s'armer de courage. Il ne doit laisser aucune place au découragement dans sa vie. Il doit être toujours courageux. Il doit être ambitieux. Dans sa vie, non, c'est pas possible. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, en fait, quand tu es un entrepreneur qui veut réussir, tu dois avoir tendance parfois à oublier que non, je dois mourir demain. Parce que sinon, tu ne peux pas réussir. Tu vas commencer à te dire, ah, même si je fais ça, peut-être demain je vais mourir, peut-être c'est la fin du monde demain. Donc, tu dois toujours vivre comme si tu seras éternel. Je parle de ça en termes de temps. Mais ça ne veut pas dire que tu dois oublier Dieu. Tu dois toujours savoir que tu seras devant ton entité spirituelle à la fin. Pour ceux qui croient en Dieu, je vais dire, tu seras devant Dieu le jour du jugement. Mais tu vas vivre en te disant que j'ai encore des jours à vivre, j'ai encore des années à vivre, je dois me battre. Et là, tu vas toujours travailler dur. Tu vas toujours travailler dur. Tu vas toujours innover. Et un jour, tu vas atteindre ton objectif. Sincèrement, j'ai beaucoup gagné dans l'aviculture. J'ai aidé beaucoup de personnes financièrement. À travers les connaissances, les formations, j'ai formé beaucoup de jeunes qui se sont installés aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre. Actuellement, j'ai un groupe que je suis en train de former. J'ai un autre groupe de jeunes dont je suis en train de former pour faire d'eux des leaders dans l'entrepreneuriat avicole. Donc, une parenthèse, pour ceux qui sont intéressés par des formations en aviculture,
en pisciculture, n'hésitez pas de nous contacter. La ferme Miracle, nous serons là pour satisfaire vos besoins. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro, le plus 227 91 43 58 24, et nous allons vous répondre pour voir de quelle manière nous pouvons vous aider. Donc, à la fin, ce que je peux vous dire, formez-vous, comptez sur Dieu, battez-vous, soyez persévérants, ayez la passion, le courage, et vous allez voir que vous arriverez à accomplir vos objectifs, à atteindre votre vision. Merci, chers abonnés. Nous sommes convaincus que Dieu qui vous a mis ces idées, cette vision en vous, il va vous aider. C'est lui le Dieu de la provision. C'est lui qui va pourvoir à tous vos besoins financiers, matériels, en termes de connaissances, pour que vous puissiez mettre en place vos projets et arriver à accomplir toutes les tâches. Merci, chers abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à accomplir tous vos objectifs. Que vos projets soient matérialisés. Que vous soyez prospères. Merci.